Bonjour chers frères et sœurs, je voudrais reprendre les vidéos concernant l'économie dans l'espace à Caen, mais en mettant l'accent cette fois-ci sur les échanges commerciaux. Voilà. Je reviendrai après cela sur Côte d'Ivoire, acte 5. Voilà. Pour ceux qui me suivent régulièrement. Alors, concernant les échanges commerciaux dans l'espace à Caen, il faut dire que dès la deuxième moitié du XVe siècle, les Akans auront des relations commerciales avec les Portugais. C'est ainsi qu'en janvier 1471, les deux chevaliers, João de Santarém et Pedro Escobar, commerceront avec les natifs vivant à l'embouchure du fleuve Chama. Mais en fait, l'embouchure du fleuve Chama dont il parle ici, c'est le fleuve Pra. Chama est une localité en fait qui s'appelle Esma et que justement les documents écrits appellent Sama ou Chama. Il s'agit du Pra, donc comme je l'ai dit, et obtiendront de la poudre d'or. En fait, les marchandises qu'ils ont proposées, ces Portugais-là, cela a été acheté avec de la poudre d'or. Et ils ont pensé que c'est un troc. Or non, c'était bien un commerce monétaire, la poudre d'or étant la monnaie des peuples akans. Ils font de même à Mina de Oro, c'est-à-dire mine d'or, qui viendra par la suite El Mina. Donc c'est ainsi qu'ils ont commercé dans ces deux endroits-là. Déjà en janvier 1471. Une concession est accordée à Fernão Gomes qui s'enrichit grâce au commerce qu'il fait avec les autochtones du littoral de la côte de l'Or et de la côte Kwakwa. Alors la côte Kwakwa, c'est la côte qui part de Cap Laou, c'est-à-dire du Grand Laou actuel, jusqu'aux encablures de Assini. Des interlopes se précipitent sur la côte de l'Or pour profiter de ce commerce fructueux avec les populations akans. Des factoreries et des forteresses seront créées sur le littoral de la côte de l'Or. Le 19 janvier 1482, Diego de Azambuja arrive avec son équipage à Aldeas das Duas Partes. Le coin qui est appelé Aldeas das Duas Partes, c'est une zone frontière entre le royaume Eguafo, qu'on appelle aussi Comenda, et puis le royaume Efutu. Et c'est là d'ailleurs que les Portugais finiront par créer le fort San Jorge da Mina, qui sera appelé par la suite El Mina. Mais la localité va s'appeler Edena. Ce lieu n'est autre que les deux rives, comme je l'ai dit, de la lagune Beignan, qui servait de limite entre les Guafo et les Futu, deux royaumes. Les Akans, peuple des confluents du Pra, du Birim et de l'Orphin, très entreprenants, viennent faire du négoce avec les Portugais. Brito Freire, en 1657, dans une lettre adressée au roi du Portugal, relève que Cormantin est un centre du trafic anglais situé à 48 km de Cabo Corso, c'est-à-dire Cape Coast, appelé localement Ogua. D'ailleurs, Ogua qui veut dire simplement marché, le marché. Et est très fréquenté par les Akanes, c'est-à-dire en fait des Akans en fait, qui viennent un peu de l'intérieur, des confluents du Pra et de l'Orphin. Riches marchands et peuples les plus entreprenants des parages. Voilà. Mais les Portugais croyaient que c'était un seul peuple, alors que c'était différents groupes Akans en fait. C'est ceux-là qu'ils appellent Akanes. Les Akanes ou Akan, que les Hollandais appelleront Akanisten. Voilà, vous voyez, chaque groupe européen qui arrive leur donne un nom selon sa langue. Voilà. Donc les Hollandais vont appeler les Akans Akanisten. Fournissaient les 2/3 de l'or sur la côte et allaient revendre à l'intérieur les marchandises qu'ils achetaient sur le littoral. Ils étaient les bienvenus partout. On les logeait, on leur donnait des franchises. Aussi étaient-ils affables, riches en or et en esclaves. Bon, ça c'est ce que justement les Hollandais disent. Mais justement, ils ont des relations avec des partenaires qui sont eux sur le littoral. C'est pour ça qu'ils sont bien reçus. Le commerce entre le littoral et l'arrière-pays
porte sur des produits divers, sur les produits vivriers, sur les produits halieutiques, la noix de cola, les produits de l'artisanat, le sel, l'huile de palme, etc. La Brème, qui est un royaume, d'ailleurs c'est de la Brème que viennent les futurs Aladiens, c'est pour ça qu'ils sont appelés Abré par les voisins Aïzi. La Brème, le royaume Abrème, qui était un royaume qui est sur le littoral Fanti, échangeait l'huile de palme dont ils étaient l'un des plus gros producteurs contre du sel d'Elmina et du poisson d'Akataki. Donc vous voyez que même localement, il y avait un commerce qui se faisait. Le Guafo obtenait ces mêmes produits contre des légumes, des fruits dont il était grand producteur. Axim et le pays Ahanta se procuraient 1000 bétails auprès des Assabou et Fanti, c'est-à-dire les Borbores Fanti, en échange du riz, du vin de palme et des ignames qu'ils produisaient en abondance. Chama ou Esma ravitaillait aussi Axim, qu'on appelle localement Blofo, et Elmina, c'est-à-dire Edna, en vivre. Cape Tripoint, qui est une autre localité, qui est aux encablures de l'Aranta et du Nzema, mais qui est appelée Adondjene, Cape Tripoint et l'Aranta fournissaient toute la côte en embarcation de toutes dimensions. Donc vous voyez, eux, ils fabriquaient beaucoup de pirogues. Donc c'est cela. Le négoce se faisait dans le cadre de marchés à jour fixe et par rotation. Alors c'est ça. Voilà, on peut dire que telle localité, son marché c'est lundi, telle autre c'est mardi. Mais en fait, c'est lié à la vénération de l'esprit tutélaire de la zone. Voilà. Le jour qui est dédié à l'esprit tutélaire de la zone, c'est ce jour-là qu'on fait le marché. On ne va pas au champ, on ne va pas à la pêche. Dans ces marchés, les femmes jouaient un rôle primordial. Elles commercialisaient les produits de la pêche, de l'agriculture et de l'artisanat. Le commerce à longue distance était l'affaire des hommes. Ces commerçants du commerce sur longue distance étaient des batafos. En langue on dit batafo, mais en Agni et en Baoulé on dit watafoué. Voilà. Ils étaient les spécialistes de l'import-export, faisaient la liaison entre le littoral et les régions de l'arrière-pays. Ils exportaient vers le nord du sel, du poisson séché ou fumé, de la noix de cola et des produits européens. Les as commerciaux étaient multiples, car les marchands empruntaient même parfois des pistes de chasse. Citons pour l'instant quelques voies comme celle de Le Guafo menant à Le Foutou pour Dunkwa sur l'Offin. Dunkwa c'est au niveau du Dankira, alors que Le Foutou et Le Guafo sont sur le littoral Fanti. À partir de Boissé, l'on pouvait gagner, au Boissé est dans la dansée, l'on pouvait gagner Akorokri, Fomena, qui sont toujours dans la dansée, Koumassé, Mampon, Doma et Bondoukou. Koumassé, Mampon sont dans la Chantilly, Doma et Bondoukou sont dans la telle zone qu'on appelle le Brong Afou. À partir de Koumassi, l'on pouvait gagner Sunyani, Berekoum et Nsoko, toujours dans le Brong Afou. Pour gagner Koumassi, l'on pouvait passer par Adoum Banso, qui est dans le Wassa, Ani Valley, toujours dans le Wassa, Aiteikou, Dunkwa et Oboissé. Voilà. Dunkwa, c'est dans le Dankira, Oboissé, c'est dans la dansée. Cette voie était la préférée des chefferies situées à l'ouest, à savoir Ahanta, Nzema, Aouin et Wassa. Aouin, c'est-à-dire le pays des Agni, Agni et Brossa. Les Batafos se regroupaient pour avoir de meilleures garanties de sécurité. Au passage des cours d'eau, il y avait des passeurs qui faisaient passer les marchands moyennant une rémunération en nature ou avec un peu de poudre d'or. C'est pour ça que j'ai dit, concernant l'histoire des Baoulés, la reine Nabla Poko n'avait pas besoin de sacrifier un enfant, pas du tout. Il y avait toujours des passeurs là où il y avait des cours d'eau. C'est ce que vous voyez ici. Donc quand les marchands, par exemple, arrivent là où il y a un cours d'eau, il y a des passeurs en pirogue, des piroguiers qui les font traverser le cours d'eau. C'était comme ça. Et puis vous payez la traversée et puis c'est tout. Voilà. La durée des voyages commerciaux des Batafos variait. Entre Elmina et Koumassi, l'on mettait entre 6 et 9 jours. Entre Koumassi et Berekoum, 10 jours. Comme je dis, Elmina c'est sur le littoral Fanti, Koumassi c'est la capitale des Ashanti.
Entre Koumassi et Berekoum qui est dans le Bronx à Afo, c'est 10 jours. Entre Koumassi et Doma Incro, c'est 15 jours. Toujours Doma Incro dans le Bronx à Afo. Entre Koumassi et Bondoukou, dans le Bronx Diamant, 20 jours ou même plus selon bifurque par Tachiman ou Wanchi. Voilà. Dans ce commerce à longue distance, les produits impliqués sont multiples. Sel, poissons séchés ou fumés, ou même salés, noix de cola, esclaves, vêtements faits avec des écorces d'arbres, c'est-à-dire le beau foin. On appelle ça beau foin. Il s'appelle tcheng-tcheng, les locuteurs du appellent tcheng-tcheng. Vêtements de peau de singe qu'on appelle éta. Vêtements tissés avec des fibres de végétaux, en soie. Les produits de la vannerie, céramique, poterie, de la forge entrent dans ces échanges sans compter justement le pain quinté. La santé à Pancan, récipient de la vannerie, servait à transporter plusieurs produits comme le poisson, le sel et la cola. Les produits côtiers sont achetés avec de la poudre d'or des régions, avec de la poudre d'or, c'est cela, des régions de l'arrière-pays. À propos de la poudre d'or et des poids à peser, les anciennes thèses, celles de Garard, ont été battues en brèche par les travaux du professeur Georges Nyangouran-Bois. La thèse ancienne voulait lier ces poids à Caen à ceux des marchés islamisés de Djenné de Tombouctou, dont le système pondéral était basé sur le Mictal. Il est pratiquement impossible d'avoir une idée sur le volume du trafic entre la côte et l'arrière-pays. Mais comme je le dis, en revenant sur les travaux du professeur Georges Nyangouran-Bois, en fait, concernant les Akans, c'était des poids monnaie. En fait, quand on sort une figurine, la figurine correspond à une quantité précise de poudre d'or. C'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, comme je disais, il est pratiquement impossible d'avoir une idée sur le volume du trafic entre la côte et l'arrière-pays et l'équivalence en valeur des produits troqués ou achetés avec de la poudre d'or. Les déplacements se faisaient à pied, les marchandises étaient transportées par les marchands, les membres mâles de leur famille et leurs esclaves souvent achetés sur les marchés du Nord. L'esclave au demeurant était considéré comme un membre du lignage. Il était un maillon important dans l'animation du commerce à longue distance. Ce rôle de l'esclave a été une des raisons du succès de la vente des esclaves par les Portugais aux populations de la Côte de l'Or au XVIe siècle. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, les Portugais même prenaient des esclaves, soit à Sao Tomé et Principe, soit sur la côte des esclaves, et puis ils venaient vendre ça aux Akans sur la Côte de l'Or, notamment à Elmina. Il y avait des villages étapes et des villages relais dans ce commerce. Koumassi, par exemple, dès le XVIIIe siècle, sera un point de jonction de plusieurs voies commerciales. Les autorités locales n'exerçaient pas une emprise directe sur les circuits commerciaux. Elles-mêmes avaient des batafos, c'est-à-dire donc des marchands à longue distance qui faisaient le commerce pour leur compte. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Là aussi, concernant les échanges commerciaux, donc nous allons faire cela à travers plusieurs vidéos. Voilà, plusieurs vidéos. Donc vous voyez que les échanges commerciaux montrent que c'était une économie intégrée, d'abord dans l'espace Akan, et puis aussi avec maintenant l'arrière-pays, jusqu'aux zones du moyen Niger, c'est-à-dire du Sahel actuel. Voilà. Donc je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.